Bonsoir à tous et bienvenue. Abidjan et Londres se rapprochent un peu plus. Le président Alassane Ouattara a reçu ce lundi Lord Collins, ministre britannique chargé de l'Afrique, à l'agenda commerce, investissement et le renforcement de la coopération. Une visite qui sonne comme un signal fort dans la stratégie d'ouverture de la Côte d'Ivoire. Ce lundi, plus de 633 000 élèves ont débuté les épreuves écrites du BEPC jusqu'au 30 mai prochain. Ils joueront leur avenir dans les salles d'examen. La session a été lancée au lycée Garçon de Bingerville par la ministre de l'Éducation nationale, Maria Toukone. Et puis dans l'actualité politique, Jean-Louis Billon persiste et signe. Face à la presse, le cadre du PDCI-RDA maintient qu'il est candidat à la présidentielle d'octobre 2025 avant d'inviter son parti à organiser une nouvelle convention pour désigner, dit-il, un candidat à cette élection. Quand Abidjan et Londres resserrent les rangs, le président Alassane Ouattara a reçu ce lundi Lord Collins, ministre britannique chargé de l'Afrique, à l'agenda commerce, investissement et le renforcement de la coopération, une visite qui sonne comme un signal fort dans la stratégie d'ouverture de la Côte d'Ivoire, un sujet de Pierre-Di Pomelin et Fulgence Kissioudou. Le ministre britannique chargé de l'Afrique, Lord Collins, est en visite en Côte d'Ivoire. Reçu par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, l'émissaire britannique a noté et salué les progrès économiques accomplis par la Côte d'Ivoire. Félicitant le président Alassane Ouattara, il a évoqué la nécessité d'accroître les échanges commerciaux dans l'intérêt des deux peuples. Nous avons eu l'occasion de parler du développement de notre partenariat, un partenariat beaucoup plus fort pour une croissance économique. J'ai félicité son Excellence pour ces réalisations formidables qu'il a menées dans ce pays. Je sais aussi avec un cadre de collaboration fort avec les Royaumes-Unis, nous pouvons créer des conditions pour accroître le commerce, l'économie dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de la Grande-Bretagne pour que nous soyons dans une situation de gagnant-gagnant. Nous avons donc mis l'accent sur des délégations économiques, de l'éducation pour qu'il y ait accès aux universités et nous avons eu une rencontre formidable. Nous avons partagé des moments d'échange importants et je suis impatient de partager des moments avec certains ministres aujourd'hui. Ces échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni sont dominés par les exportations ivoiriennes qui dépassent les importations, créant un excédent commercial significatif. Les produits qui sont exportés sont principalement le cacao et ses dérivés, poudre et beurre, fruits tropicaux tels que la banane, la mangue, l'ananas, du café, des noix de cajou et des produits de pêche, notamment du thon. C'est historique, la Côte d'Ivoire prend pour la première fois les rênes de l'UCESIF, l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones, à l'issue de l'Assemblée générale tenue ici à Abidjan. Eugène Akaawele succède au Français Thierry Baudet à la tête de l'institution francophone. Le président du CESEC ivoirien a 3 ans pour faire entendre la voix de l'Afrique. Moussani Kiema, Mina Touré, Joseph Zécré. Eugène Akaawele est désormais le nouveau président de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones, UCESIF. Il succède au Français Thierry Baudet pour un mandat de 3 ans. Un passage de témoin marqué par des travaux de l'Assemblée générale de l'institution. Le président Akaawele a montré la force de son engagement et ses capacités d'initiative à la tête, à la présidence du CESEC de Côte d'Ivoire. Et je sais qu'à la présidence de l'UCESIF, avec le soutien de l'ensemble de ses collègues, avec le soutien des présidentes et des présidents des 24 conseils de notre espace francophone, il saura faire franchir de nouvelles étapes, de nouveaux paliers à notre union. Nous n'oublions pas que nous sommes dans un contexte de changement climatique qui fait que la thématique est d'actualité. Mais aussi nous allons profiter pour revisiter la déclaration de Cotonou adoptée en juin 2023 au niveau donc des conseils économiques, sociaux et institutions similaires à l'effet effectivement de faire en sorte que la transition verte puisse être la politique de nos États. En présence du chef du gouvernement ivoirien, le président du CESEC a exprimé sa joie de porter les couleurs du pays à l'institution. Ce legs est précieux. Il nous appartient désormais de le préserver, de l'entretenir et de le faire grandir. Ce cycle nouveau dont la gouvernance nous est aujourd'hui confiée
est également un grand honneur pour notre pays, la Côte d'Ivoire. L'accession à cette importante charge est le reflet de la crédibilité et de l'influence croissante de notre nation sur la scène internationale sous le leadership du président Alassane Ouattara. Votre présence distinguée à cette importante rencontre statutaire témoigne de la vitalité de vos institutions, de la solidité de votre union et souligne l'expression de la pertinence d'une ambition partagée, celle de contribuer à bâtir un espace francophone de dialogue, de solidarité et de développement inclusif où la voix des conseils économiques et sociaux et institutions similaires retentit. Avec cette élection, le CESEC ivoirien s'impose désormais comme un acteur central de la coopération économique et sociale dans l'espace francophone. Une mission de grande envergure qui s'ouvre sous le sceau de l'engagement et du dialogue. Stylo en main, regard concentré, ce lundi, 633 817 élèves ont débuté les épreuves écrites du BEPC. Jusqu'au 30 mai prochain, ils joueront leur avenir dans les salles d'examen. La session a été lancée au lycée Garçon de Bingerville par la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, en présence de Nadia Edja et Tanguy Konan. Yamoussoukro, capitale politique, le lundi 26 mai. Ce matin, aux abords du collège Kiwi, centre d'examen pour les épreuves écrites du BEPC, une foule d'élèves de 3e s'apprête à affronter les épreuves écrites du BEPC. Entre stress et impatience, ils sont arrivés aux premières heures de la matinée en attendant l'ouverture des portes de l'établissement. Je suis stressé parce que je ne sais pas, comment les sujets vont s'afficher. Et par la grâce de Dieu, je pense que les sujets seront bons et il n'y a rien. On se confie à Dieu. Au début, j'étais serein, j'étais calme. Ce matin, bon, je sais pas, j'ai commencé à stresser, mais ça va passer. Ça peut aller. Je suis confiant. À leur côté, les parents sont venus apporter leur soutien. On n'est pas stressé. Justement, il ne faut pas stresser pour ne pas stresser l'enfant. Ils ont révisé toute l'année scolaire. Je pense qu'il n'y a pas de quoi à s'inquiéter. Ça va bien se passer. À l'ouverture des portes, une file se forme. Fouille et vérification de documents avant l'accès à l'établissement. Comme ces quelques 20 000 candidats dans la région du Bélier, 633 817 élèves, dont 51,80% de filles, affrontent la session 2025 du brevet d'études du premier cycle. Au lycée Garçon de Bingerville, c'est calme, confiant et fortifié par leur foi en Dieu qu'ils attendent de recevoir la première épreuve. Mon état d'esprit est plutôt zen et je ne suis pas stressée. C'est une bonne épreuve, c'est pas trop compliqué. À leur côté, pour les encourager, la ministre de tutelle, Mariatou Koné. Procédant au lancement officiel de cet examen, la ministre s'est dit optimiste pour les résultats, eu égard au bon déroulement de l'année scolaire. Je voudrais souhaiter bonne chance à tous les enfants sur l'ensemble du territoire national. Dire merci encore aux encadreurs pour cette autre année normale, cette autre année qui nous permet de renforcer les performances de nos élèves. Et cette autre année, j'espère, qui sera particulièrement riche avec de bons résultats. Elle s'est réjouie des avancées en matière de lutte contre la fraude. La lutte contre la tricherie, la lutte contre la fraude paye. Les parents en sont conscients, les encadreurs en sont conscients, les enfants eux-mêmes en sont conscients. Et bien qu'ils en soient conscients, nous renforçons le dispositif parce que l'objectif, c'est vraiment 0 cas de fraude. Parmi les dispositions prises pour empêcher la fraude lors de cet examen, la vidéosurveillance. Démarrée le lundi 26 mai, les épreuves écrites du BEPC s'achèveront le 30 mai. La proclamation des résultats est attendue pour le 17 juin prochain. Dans le chapitre politique, il n'a pas renoncé à sa candidature à l'élection du président de la République. Jean-Louis Billon, cadre du PDCI-RDA, face à la presse, maintient qu'il est candidat à cette échéance avant d'inviter son parti à organiser une nouvelle convention pour désigner un candidat à cette élection. Salif Yalekwe, Chèque Bleu. À quelques mois de la prochaine présidentielle, le PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, n'a pas encore de candidat, vu que le président Tidiane Thiam a été retiré de la liste électorale par une décision de justice. C'est ce qu'a lancé l'ancien ministre du Commerce Jean-Louis Billon face à la presse nationale et internationale. Malgré les réserves
émise sur l'éligibilité de M. Thiam, notamment en lien avec sa naturalisation française et au mépris des dispositions statutaires et constitutionnelles. Il a été élu président du parti avec la complicité tacite de la direction intérimaire et du comité d'organisation du Congrès. Quant à sa candidature, le député élu dans la circonscription de Dabakala soutient qu'elle est toujours d'actualité. Il espère être le porte-étendard de sa formation politique. Le PDCI doit urgemment convoquer une nouvelle convention démocratique et inclusive pour choisir un candidat légitime, éligible, porteur d'un véritable projet. Nous devons nous réorganiser, désigner le meilleur d'entre nous et partir en ordre de bataille pour reconquérir le pouvoir et honorer la mémoire de Félix Houphouët-Boigny et d'Henri Konan-Bédié. Le PDCI ne peut se permettre de rater l'échéance de 2025. Mon ambition pour la Côte d'Ivoire est intacte. Je suis plus que jamais déterminé à aller à la conquête du pouvoir, non par ambition personnelle, mais en réponse à l'appel des Ivoiriens qui aspirent au changement. La justice a ordonné en avril 2025 la radiation sur la liste électorale du successeur d'Henri Konan-Bédié, car il avait perdu la nationalité ivoirienne au moment de son inscription en 2022. Du côté du parti au pouvoir, à moins d'un mois du congrès du RHDP, les délégations régionales chauffent les moteurs. La région de Lamé aussi est dans la danse, mobilisation, discours et ambiance de campagne. En ligne de mire, le congrès des 21 et 22 juin et l'unité autour du président, même son de cloche pour le Tonkwi, le Cavali ou encore San Pedro, comme nous le montre Pierre Dipomela. Dans la région de Lamé, des milliers de militants mobilisés lors du pré-congrès. Toutes les motions ont été unanimes sur la candidature du chef de l'État Alassane Ouattara pour défendre les couleurs du RHDP à la prochaine élection présidentielle. Même son de cloche au cours du pré-congrès de San Pedro, où la stabilité du pays et les importants progrès réalisés dans la région justifient le choix du président Ouattara pour représenter le RHDP au prochain scrutin présidentiel. Allez-y donc dire au président de notre grand parti que toute la région de San Pedro est mobilisée aujourd'hui comme hier derrière lui. Les militants RHDP du Tonkwi ont décidé de choisir la continuité avec Alassane Ouattara. Après plusieurs heures d'échanges et débats, la fumée blanche a été présentée au cours d'un giga-meeting à la place de la Paix, où plus de 10 000 militants ont répondu présents sous la supervision du coordinateur principal du RHDP, Albert Touakus-Mabri, et ses coordinateurs adjoints. Le ado national, bâtisseur de la Côte d'Ivoire de nos jours, de la Côte d'Ivoire de nos fiertés. Je voudrais dire que le Tonkwi est debout avec... Satisfait des motions qui appellent incessamment Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à porter nos couleurs, à être notre champion pour donc l'élection présidentielle de 2025, octobre 2025. À Guiglo, dans le Cavali, Anne Ouloto et toutes les structures locales du RHDP ont fait bloc derrière le président Ouattara lors du pré-congrès. Le meilleur choix, sans bruit, sans violence, et avec beaucoup de réalisme, est celui de notre mentor, l'homme de paix, le faiseur de développement, Alassane Ouattara. Le RHDP prépare une démonstration de force les 21 et 22 juin en termes de mobilisation au stade Ebimpe pour inciter le président Ouattara à se porter candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. L'actualité politique, c'est aussi le meeting de la coalition pour l'alternance pacifique Cap Côte d'Ivoire, prévu pour le 31 mai prochain. Il se tiendra à l'espace Figayo de Yopougon, annonce faite par Charles Blégoudet, coordonnateur général de l'événement, lors d'une conférence de presse organisée au siège du COGEP ce lundi. Le meeting de coalition pour l'alternance pacifique, CAP, aura bel et bien lieu ce 31 mai 2025 à la place Figayo de Yopougon. L'information a été donnée par le président du comité d'organisation, Charles Blégoudet, à la presse. La mairie a joint l'honorable pour une réunion technique. Ce qui est bon, c'est que finalement, nous avons réussi à accorder nos violons. Et je puis vous dire que le meeting du 31 mai aura lieu à l'espace Figayo à Yopougon.
Charles Blé Goudet a aussi, au nom de la coalition, formulé des doléances au nombre desquelles la réforme de la CEI. Nous souhaitons que le jour de l'élection, chaque Ivoirien parte à son lieu de vote tranquillement, qu'il y revienne tranquillement. Pour le faire, il y a des questions à évacuer. Pour évacuer ces questions-là, nous appelons à un dialogue avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et pour une bonne organisation, le président du COJEP a invité les militants à la discipline et au respect des consignes afin d'éviter tout débordement. Avant de refermer ce journal, je vous propose de faire un tour du côté d'Abobo PK18 où la terre continue de se fissurer et l'angoisse grandit. Un ravin menaçant gagne du terrain à 2 pas des habitations. Les riverains, pris de panique, lancent un appel à l'aide aux autorités. Ils sont au micro de Salif Yalekwe et Tanguy Konan. Marie Achikimou habite la cité Concorde 2 du quartier PK18 à Bobo, construite par l'ancienne Sikoji, la société ivoirienne de construction et de gestion immobilière actuelle ANA. Depuis des années, la quiétude de cette dame, qui vit avec son époux, est troublée par l'avancée de ce ravin. Malgré le danger, elle y est toujours. On a vraiment peur de ce trou-là. On ne dort même pas pratiquement. Nos sommeils sont vraiment troublés. On ne sait même pas comment faire. Même j'avais un chantier. Comme elle, plusieurs familles voisines sont confrontées au même danger. Le pire peut arriver à tout moment. Aucun début de solution pour l'heure. Je vis ici depuis 2020. Au début, quand on venait ici, le ravin était très petit. Et quand on a demandé, ils ont dit non, qu'ils allaient faire des travaux. Et puis, les pluies de 2024 là, sont venues fortement. Et puis, ça a grandi ça comme ça. Mais malgré ça, les gens venaient à tout moment. Les gens de ANA, les gens de construction, les gens de la mairie. Les gens venaient toujours pour s'informer. Ils venaient même avec des drones, tout et tout, pour dire qu'ils vont faire les travaux. Et depuis, ils n'ont pas fait des travaux. Et on est dedans. On a peur quand le temps est sombre un peu, on n'arrive pas à dormir. L'ANA, les ministères compétents, la municipalité entre autres, ont été saisis par les habitants de ce quartier et leurs syndics. Ces familles avaient été invitées à quitter les lieux. Face à la situation restée statique, elles ont fait leur retour. Un jour, on est là, ils viennent pour nous dire de sortir pendant les saisons des pluies à cause de notre vie. Et ils nous ont donné 4 mois. Ils nous ont donné 700 000. Donc, on est parti. 4 mois arrivent, on vient, il n'y a rien. L'argent qu'ils ont donné, 4 mois, 700 000, ça ne peut même pas payer la caution d'une maison. Donc nous sommes revenus. Et avant-hier, mercredi, ils viennent sous la pluie, nous disent de sortir, que c'est pour notre vie. On dit bien sûr c'est pour notre vie. Ce n'est pas qu'on ne voit pas le danger. Nous, on a pensé à notre retraite pour pouvoir avoir une maison. Aujourd'hui, vous nous dites de sortir de nos maisons. On sort, on va où? C'est eux-mêmes qui ont initié cette cité. On est venu investir notre bien dedans, notre argent, mais c'est en train de partir. Donc on les interpelle toujours et on ne va pas se décourager. C'est notre crocodile d'Abobo. Si rien n'est fait cette année, ça sera un danger total pour la cité. Les ministères de la Construction, de l'Hydraulique et l'ANA saisis ont indiqué que des travaux devaient être lancés incessamment. Pour l'heure, les populations impuissantes, inquiètes, continuent d'alerter, espérant des travaux d'envergure pour définitivement ramener la quiétude aux riverains. Et un détour dans le domaine agricole, lait, fourrage, bétail, le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan met à l'honneur les solutions locales. Objectif, booster la filière et réduire la dépendance aux importations. Focus sur une dynamique en pleine mutation avec nos reporters. La production, la commercialisation, la consommation de bétail au cœur de cette conférence, initiée par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Thème choisi, élevage, lait local et aliments pour bétail. Aujourd'hui, la région importe pour environ 2 milliards de dollars donc de lait, alors que nous avons un potentiel qui n'est pas exploité. En mettant un accent aussi sur l'éducation des jeunes pour qu'ils consomment ce qui est produit dans la région à partir du lait, on peut arriver à renforcer la sécurité alimentaire, occuper plus de jeunes, occuper plus de femmes et faire des économies à nos États et réinvestir ces économies pour transformer l'ensemble du système alimentaire de la région. Voilà. Ce cadre a permis également de sensibiliser sur la nécessité de s'adapter au changement climatique en dépit des acquis de la région. Ouverte depuis le 23 mai, le SARA va prendre fin le 1er juin.
Restez avec nous dans un instant. Vous pourrez suivre Focus Fait divers à la découverte ce soir d'une histoire aussi tragique. À Assikasso, la fête de Pâques vire au drame. Yaya tue sa femme Adèle à coups de machette. En colère, les villageois lynchent l'homme jusqu'à la mort. Les enfants se retrouvent donc orphelins, plongés dans le silence et le désespoir. Et bien sûr, si vous voulez tout savoir sur cette histoire tragique, comme toutes les semaines dans Focus Fait divers, restez avec nous à partir de 20h15 pour suivre ce nouveau numéro de cette émission. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci aux équipes techniques. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.